Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette nouvelle invitation à prêcher aujourd'hui à la cathédrale. Alors aujourd'hui, on a un de ces passages de l'Évangile qui est important, je pense, d'entendre avec un peu de contexte historique. Bon, je sais qu'il y en a qui peuvent penser quand on dit ça, bon, d'accord, elle va nous dire qu'il ne faut pas le lire littéralement, mais comprendre tout ce passage comme des symboles. Et c'est souvent la réaction qu'on a quand on essaie d'expliquer l'Écriture. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que si on essaie d'expliquer, alors ça veut dire qu'on ne veut pas recevoir les Écritures telles qu'elles sont. On ne veut pas accepter ce qui est évident euh, dans ces Écritures. Parce qu'on n'aime pas vraiment le message, on essaie de trouver une signification qui conviendrait mieux à ce qu'on veut vraiment entendre, pas à ce qu'on a besoin d'entendre, pas à ce que l'esprit essaie vraiment de nous communiquer à travers ces lectures. On regarde les Écritures et on pense, parce que c'est trop difficile, parce que c'est trop dur pour nous, on déclare, c'est juste une image, où on dit, bon, à l'époque, les choses étaient différentes. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette façon de faire. Eh ben, je pense que les chrétiens qui critiquent cette façon de faire, ils n'ont pas tout à fait tort, hein, vous savez. De temps en temps, expliquer l'écriture, c'est une façon de juste trouver l'explication qui nous convient. C'est assez naturel au fond. On veut que la Bible confirme notre vision du monde. On veut, si vous voulez, souvent que la Bible donne un sceau sacré, en fait, revête du sceau sacré notre propre vision du monde. Et quand la Bible ne confirme pas notre façon de voir le monde, alors on va ignorer certains passages où on va juste dire oui, c'est tout ça, c'est symbolique. Notre prière ce matin, pourtant, nous rappelle qu'il faut vraiment qu'on prenne les Écritures sérieusement. On a prié ensemble. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir. Et on est certainement appelé à vraiment prendre du temps avec les Écritures. Et au lieu de juste les écouter de façon un peu distraite, comme on fait parfois, ou de jeter rapidement un coup d'œil à ces lectures, on est vraiment censé prendre du temps et même, je dirais presque les mastiquer et les digérer, hein. Il y a cette image de la nourriture. Cette image de la nourriture qui je trouvais importante parce que ça nous rappelle aussi qu'entendre la parole de Dieu, c'est pas moins important que de recevoir l'Eucharistie, qui on sait bien sûr est notre nourriture sacramentelle. Mais cependant, je dirais que si on veut prendre les Écritures vraiment sérieusement, alors on doit aussi prendre le temps de les étudier en utilisant toutes les ressources qui sont disponibles et vraiment d'essayer de les approfondir pour les comprendre du mieux possible. Et parfois, utiliser la science, les sciences sociales, les sciences humaines, pour comprendre l'écriture, ça ne veut pas toujours dire qu'on va abandonner la signification littérale et qu'on va arriver à tout voir comme un symbole ou comme une image pour quelque chose d'autre, quelque chose évidemment qui nous convient mieux. En fait, je vous dis tout ça parce que le passage qu'on a aujourd'hui, en fait, quand on le lit superficiellement, souvent, on l'interprète de façon symbolique, qu'en fait, ça devrait vraiment être compris de façon littérale. Et quand on regarde un peu le contexte historique, on peut arriver à faire ça, à voir ce qu'il y a de littéral dans cette parole de Jésus. En effet, on lit souvent ce passage quand on le lit rapidement, quand on n'y prête pas suffisamment attention, comme Jésus qui est en train, on pense que Jésus est en train de prévenir les disciples et qui leur parle de la fin des temps et qu'il utilise l'image du temple, des guerres, des tremblements de terre, des signes dans le ciel pour leur parler de la fin des temps. On dit souvent que dans ce passage, Jésus utilise des images pour décrire la fin du monde. Et pourtant, si on prend le temps d'étudier un peu le contexte, comme je dis, eh ben, on va vite réaliser qu'en fait, Jésus parle d'un événement qui est très réel et qui s'est produit en 70 de notre ère. Donc c'est évidemment un événement
qui doit toujours arriver pour les disciples, mais qui s'est bien passé dans l'histoire. Donc en fait, Jésus fait une prophétie au sujet de la destruction du temple par les Romains, qui arrivera à Jérusalem pendant ce qu'on appelle la première révolte juive. Si vous connaissez l'historien Joseph, c'était un pharisien, il vivait au 1er siècle, et il est très reconnu en tant que source pour même les historiens de notre temps. Et bien qu'il n'était pas un chrétien, encore une fois, c'était un pharisien, donc un juif, sa description des événements, en fait, est très proche de cette prophétie de Jésus. Donc Joseph a vu ce qui s'était passé, il en témoigne, et on se rend compte que ça colle vraiment avec ce que Jésus a prophétisé. Par exemple, Joseph nous dit dans ses écrits qu'il y a 6 000 réfugiés qui sont morts dans le temple, parce qu'en fait, il y a un faux prophète qui leur a dit que Dieu voulait qu'ils aillent trouver refuge là-bas. Et on voit aujourd'hui dans l'Écriture que Jésus dit ne suivez pas les gens qui prétendent être le Messie. De la même façon, Joseph en fait dit que le jour de la destruction du temple, il y avait une étoile qui ressemblait un peu comme une épée au-dessus de la ville de Jérusalem, et il dit aussi qu'il y a une comète qui a duré pendant 1 an après ces événements. Et bien sûr, on voit que Jésus parle de signes dans le ciel. Donc effectivement, quand Jésus dit « c'est pas tout de suite la fin », il dit ça au verset 9, effectivement, c'est pas la fin du monde. Jésus est bien en train de leur dire c'est quelque chose qui va arriver, mais ce ne sera pas la fin du monde. Et on voit qu'après ça, Jésus continue en disant à ses disciples que, en fait, même avant la destruction du temple, ils devront subir des persécutions, et on sait que c'est aussi arrivé. Il y a eu bien sûr des persécutions plus tard, au 2e, au 3e siècle, mais dès le 1er siècle, dès avant la destruction du temple, il y a eu aussi des persécutions de chrétiens. Et si vous regardez le livre des Actes des Apôtres, qui, je vous le rappelle, a aussi été écrit par Luc, il y a beaucoup d'histoires sur des chrétiens, des apôtres qui ont été arrêtés, et même certains qui ont été mis à mort pour leur foi, par exemple évidemment Saint Étienne. Et Joseph a aussi écrit sur ces chrétiens qui ont été martyrisés. Donc vous voyez, quand on prend le temps d'étudier un petit peu, en fait ce passage est pas aussi effrayant qu'il semble être, et comme il est souvent interprété. Bon, évidemment, Jésus parle d'événements historiques qui ont été terribles, mais il ne parle pas de la fin des temps, encore une fois. C'est pas un passage sur la colère de Dieu contre son peuple. Donc encore une fois, si on prend les Écritures sérieusement, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit assumer le pire, en fait, partir du principe que ce sera la pire explication, celle qu'on ne veut pas entendre. Et c'est vraiment important, je pense, pour nous d'avoir ce recul, de pouvoir prendre le temps d'interpréter pour éviter qu'il y ait des églises ou des dirigeants de communautés qui prétendre avoir toutes les explications sur l'écriture et qui peuvent jouer avec nos peurs et finalement nous manipuler avec l'écriture. Et Jésus, en fait, encore une fois, prévient ses disciples et leur dit de faire attention à ces gens-là qui pensent savoir exactement ce que dit la parole de Dieu. Donc c'est un peu à chacun de nous de prendre notre responsabilité pour étudier l'écriture et essayer de la comprendre au mieux. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, il reste quand même une question pour nous. C'est que si Jésus parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé, et si on peut comprendre évidemment la valeur que ça a eu pour les disciples en tant que prophétie, qu'est-ce que ça veut encore dire pour nous que Jésus parle d'un événement qui s'est passé il y a 2000 ans, presque 2000 ans? Comment est-ce que ce passage de l'Écriture peut, encore une fois, nous nourrir comme la collecte d'aujourd'hui nous promet que la parole de Dieu nous nourrira? Alors évidemment, il doit y avoir pas mal de réponses à ça, comme vous pouvez l'imaginer, mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que pour moi, Jésus montre à ses disciples quelque chose qu'en fait les Juifs de l'époque savaient déjà, et c'est que l'histoire, c'est pas simplement de l'histoire. C'est pas simplement des événements qui arrivent les uns à la suite des autres. L'histoire, et on voit ça dans toute la Bible, c'est vraiment une période de test et une période de témoignage. C'est aussi un temps qui nous est donné pour nous sanctifier.
Et donc, au milieu de ce chaos qui est le temps de l'histoire où ils vivent, les disciples sont appelés à tenir bon. On voit ça au verset 19, à faire confiance, on voit ça au verset 18, et à porter et à rendre témoignage. On voit ça au verset 13. Et on a juste dit que le fait que les événements décrits par Jésus n'étaient pas effectivement la fin du monde, mais quand même pour les Juifs de l'époque, la destruction du temple et aussi d'une grande part de la cité sainte, ça a dû vraiment être pour eux comme la fin du monde. C'était en tout cas la fin de leur monde, du monde tel qu'ils l'avaient toujours connu. Et c'était pas seulement, si vous voulez, des problèmes politiques et sociaux, mais en fait, ils avaient vraiment le sentiment de perdre toute leur stabilité religieuse, parce que c'était ce que représentait le temple, c'était la présence de Dieu au milieu d'eux. Et donc avec la destruction du temple, pour eux, ça devait être comme si Dieu les avait abandonnés. Et on sait bien sûr que leur vie était menacée de façon vraiment réelle, puisqu'on voit qu'il y a eu beaucoup de morts lors de la destruction de Jérusalem. Et du coup, je pense que c'est plus par rapport à ça qu'on peut vraiment se sentir concerné par ce passage. Les guerres, les famines, les épidémies, les catastrophes naturelles dont parle Jésus. Évidemment, on a eu ça tout au long de notre histoire, depuis le début, et quelque part de plus en plus, puisque notre monde s'agrandit, pas évidemment la planète en tant que telle, mais la conscience qu'on a de notre monde et aussi le nombre de personnes qui peuplent la Terre. Donc on sent de plus en plus tous ces problèmes. Et en fait, en particulier, je pense, avec le réchauffement climatique, il y a beaucoup de gens, et pas seulement des chrétiens, qui pensent qu'aujourd'hui, ça pourrait effectivement être bientôt la fin du monde. Et effectivement, ça pourrait être le cas. Après tout, les chrétiens pensent vraiment qu'à un moment donné, il y aura la fin du monde. Mais on sait aussi évidemment que depuis l'époque de Jésus, et même avant, il y avait toujours beaucoup de gens qui pensaient que leur génération, c'était la fin. Et évidemment, ça n'a pas été le cas. Hein, par exemple, en l'an 1000, il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça allait être la fin du monde. On a eu encore 1000 ans d'histoire après ça. Et en fait, à d'autres moments dans l'évangile, Jésus dit aux disciples que c'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément une bonne chose pour eux de savoir quand est-ce que la fin du monde viendra vraiment. Ce qui est vraiment important, c'est la façon dont ils se comportent au milieu du chaos. Et il dit que, en fait, il qualifie cette façon de se comporter au milieu du chaos en tant que fidélité. Il dit ce qui est important que les disciples fassent quand ils sont dans ces périodes de crise, c'est d'être fidèles. Et je crois qu'on a vraiment traversé des temps de crise ces dernières années, que ce soit au niveau politique, au niveau social, au niveau bien sûr sanitaire, économique maintenant, et bien sûr écologique. Et au milieu de toute cette crise, moi j'ai souvent entendu dire des gens, c'était pas forcément des chrétiens, qui disaient qu'au milieu de tout ce chaos, c'était important de rester humain et bon, de se respecter les uns les autres. Euh, et je crois que en tant que chrétien, c'est vraiment important pour nous de comprendre que ça veut dire que au milieu de cette crise, pour nous, ce qui est important, c'est de vraiment se raccrocher à ce qu'on croit être juste et vrai selon l'Évangile, bien sûr selon l'Évangile tel qu'on l'a reçu, tel qu'on la comprend. Dans notre pays, enfin, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, on n'est pas forcément persécuté parce qu'on croit en Jésus, même s'il y a des gens qui peuvent se moquer de nous ou essayer de nous décourager. Mais c'est vrai qu'on généralement risque pas nos vies à cause de ça. Mais on est toujours appelé à rendre témoignage et à, je pense, affirmer courageusement non seulement qu'on croit au Jésus, mais aussi qu'on croit à certaines valeurs à cause de lui. Et quand Jésus dit que vous gagnerez votre vie, vous sauverez votre âme si vous faites ça, je crois que c'est qu'effectivement, quand on reste fidèle à ce en quoi on croit, que ce soit quelqu'un, Jésus ou nos valeurs, eh ben on perd pas conscience de qui on est. En fait, on sait toujours qui on est. Même si tout va mal autour de nous, on sait encore qui on est. Et je crois que cette fidélité, c'est vraiment très important
même si ça semble pas beaucoup, même si ça semble pas héroïque, nos petits témoignages au quotidien sont importants. Et je sais que pour moi, cette semaine, je me suis retrouvée à déjeuner avec une dame qui n'avait pas du tout la même façon de comprendre l'égalité raciale que moi. Et j'ai eu à un moment donné presque envie de me détourner de la conversation. Et puis je me suis dit, bah non, c'est important, c'est peut-être ma petite opportunité de témoigner cette semaine. Et donc j'ai essayé de lui expliquer ce que je croyais en raison de la façon dont je reçois l'évangile. Et puis voilà, et en dernier lieu, ce que je voudrais dire, c'est que je crois que ce qu'on peut vraiment aussi apprendre de ce passage de l'Évangile, c'est que Jésus aussi nous promet que Dieu sera avec nous si vraiment on se raccroche à Dieu, même dans les moments vraiment difficiles. Et en fait, il me semble que ce passage, c'est bien sûr sur notre fidélité, mais c'est encore plus sur la fidélité de Dieu. En fait, la façon dont on choisit de rester fidèle à Dieu, c'est aussi une réponse à Dieu qui désire en premier ne pas nous quitter et nous être fidèles. Bien sûr, on sait que c'est ça l'alliance entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui nous propose sa fidélité et on répond par notre fidélité. Les disciples, que ce soit hier ou aujourd'hui, comme vous et moi, on fait vraiment partie de ce monde tel qu'il est, de ce monde qui est dangereux, de ce monde euh, qui est, euh, euh, qui vit dans le péché. Et des fois, on aimerait bien que Dieu nous épargne de faire l'expérience de réalités qui sont vraiment difficiles. Et pourtant, je crois que Jésus vraiment nous promet que Dieu ne nous abandonne pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de mal qui va nous arriver. On voit que Dieu ne nous dit pas d'aller dans le temple pour nous protéger. Au contraire, c'est l'inverse. On apprend que le temple va être détruit. Mais Dieu va être présent qu'avec cette espèce de stabilité du temple. Dieu va être présent avec son esprit, en nous inspirant et aussi en nous donnant la paix, en nous donnant de la sagesse et du courage. Et du coup, on peut continuer, on peut avancer dans la vie. Et puis je crois qu'aussi, si on s'imagine vraiment se raccrocher à Dieu, et bien alors si on fait tout ça, on va être aussi euh, liés les uns aux autres en fait. On va former cette communauté chrétienne où on se soutient les uns les autres. Et c'est vraiment important de voir ça aussi, c'est que les chrétiens sont pas faits pour être tout seuls, mais ils doivent vraiment créer ensemble une communauté. Et je crois que c'est vraiment ce qui est en train de se passer maintenant avec la communauté française à la cathédrale. Et quand on forme une communauté, bien sûr, on prie ensemble, mais aussi on est là pour les uns pour les autres. Et ça nous donne de la force, surtout dans les temps difficiles. Et encore une fois, je voudrais vous renvoyer au livre des Actes des Apôtres que Luc a écrit, et il décrit vraiment ça, comment les chrétiens se sont vraiment occupés les uns des autres, se sont vraiment soutenus les uns les autres dans les temps difficiles. Donc juste pour conclure, on se demandait au début comment vraiment interpréter les Écritures, et bien sûr il y a l'étude, on a parlé de ça, mais je crois que c'est aussi évidemment quand on traduit l'Écriture dans nos actions en fait, et vraiment cette fidélité à Dieu, et aussi cette fidélité à ce en quoi on croit, et cette fidélité les uns les autres, c'est sans doute la meilleure façon de traduire l'écriture au travers des âges. Amen.